Comment tourner la page avec son ex? C'est la question en débat aujourd'hui et je posais la question de savoir qui n'a pas d'ex finalement. On en a tous d'une certaine manière, à moins que l'homme avec qui ou la femme avec qui on vit actuellement soit le premier, n'est-ce pas, ou la première tout simplement. On a tous des ex, mais comment on réussit à faire cette transition? Est-ce qu'après l'amour, c'est la guerre finalement? C'est la question qu'on va poser à nos débatteurs ce matin. Et ils vont tenter de répondre à la question. Nonfond aussi, Wesinka. Bonjour. Ça va bien ce matin? Très bien. Chers consoeurs, j'ai envie de dire, journaliste passionné de l'éducation, du bien-être et de la culture. Merci d'être avec nous ce matin. C'est un plaisir. Geneviève Pangon, je ne vous présente plus. Papa Soleil, je ne vous présente plus. Patrick Yosso également. Alors, je vous pose la question, vous. Après l'amour, est-ce que ça devrait être la guerre? C'est vraiment une question un peu lourde. Après l'amour, est-ce que ça devait être la guerre? Déjà, ce qui nous réunit, c'est comment tourner la page avec son ex. Et si on veut tourner la page avec son ex, c'est clair que on ne peut pas continuer à faire les choses comme avant. Après l'amour, ce n'est pas la guerre, mais il y a que pour couper le pont, pour reconstruire sa vie, il faut vraiment arrêter de se fréquenter. D'accord. Il faut réellement oui. Voilà. Il faut arrêter de se fréquenter. Sollicite quand on a des difficultés financières. Non, il ne s'agit vraiment pas de ça. Si vous voulez vraiment vous reconstruire, aller de l'avant, parce que votre ex... Ça doit être radical. Radical. Il va continuer sa vie. Oui. C'est clair que ce ne sera pas facile. Il faut beaucoup de patience et des stratégies, de bonnes stratégies pour pouvoir s'en sortir. C'est possible. Parce que vous imaginez... Vous n'êtes plus dans la relation avec le monsieur, vous sortez, vous le rencontrez dans la rue et le cœur s'accélère. Les souvenirs remontent. Ça arrive, hein, c'est vrai que ça arrive. Et c'est quand on n'a pas bien oublié. Vraiment, ces rencontres inattendues, ça peut représenter de véritables montagnes émotionnelles. Et aussi, ça arrive souvent. Quand on n'est plus avec le monsieur, on a envie de lui envoyer des messages. On écrit les messages et on a envie d'envoyer. Et puis voilà, on sait que ce n'est pas la bonne idée. Mais on a envie de le faire. Il faut vraiment pas le faire. Alors, Geneviève Pangon, est-ce que vous pensez qu'il faut être radical? Comme l'a dit Dossi, il faut couper le pont, il n'y a plus de contact, on ne se parle plus, on ne s'appelle plus. Moi, permettez-moi de le dire, je ne suis pas de cet avis. Voilà, de cet avis, parce que normalement, après l'amour, il ne devrait pas avoir la guerre. Parce que je me dis, deux personnes qui se sont vues sous l'apparence ou sous la forme d'Adam et Ève se sont partagées une partie de leur vie qui est quand même assez chère. Mais le problème, c'est de savoir comment est-ce que les deux se sont séparés. Voilà. Il y en a qui se séparent et qui restent en de très bons thèmes et qui continuent quand même... Si la rupture a été, on va dire, plus ou moins douce, même si, bon, voilà, si ça une rupture n'est pas souvent douce, mais bon, autoriser le thème quand même, oui. Oui, si la rupture a été douce dans certains cas, on peut continuer à se parler. Maintenant, si la rupture a été pénible, douloureuse, où tu es resté dans une relation où on t'a brisé, cassé, et on t'a fait perdre l'estime de toi et tu es devenu une personne vide, alors là, si tu quittes cette personne, tu as envie, en fait, de supprimer cette personne complètement de ta tête. Exit. Voilà, exit. Delete. D'accord. Alors, Patrick Yosso, c'est votre avis? Vous pensez qu'il ne faut pas garder contact avec... En fait, je suis mitigé. Parce que le problème, ce n'est pas... Elle vient de souligner un problème, enfin, crucial. C'est le moment de la rupture. Comment cela s'est passé? Si la rupture a été douloureuse, il vaut mieux couper court. Mais si c'est une rupture qui a été douce, si elle a été passée au beurre de karité, c'est une rupture de qualité. Et il faut savoir rompre. Voilà. Quand je dis il faut savoir rompre, il faut savoir comment rompre pour ne pas se créer... Il y a une façon de rompre. Non, enfin... Il n'y a pas une façon de rompre. On n'aime pas. Il y a une façon. Parfois, vous avez bien envie de rompre, l'autre ne veut pas.
cette personne n'est pas forcément dans la même dynamique que vous. Qu'est-ce que vous faites? Vous restez avec elle malgré vous. Parfois, on blesse sans forcément le vouloir aussi. Hein. Oui, c'est vrai. Parfois, on blesse sans le vouloir. Mais il y a certaines manières qui font que les ruptures ne peuvent qu'être douloureuses. D'accord. Quand vous êtes tous les deux dans des attaques. Je ne veux plus, c'est fini. Voilà, des attaques. Vous êtes toujours dans l'agressivité. La rupture ne peut pas être douce. Ça, c'est très sûr. Donc, ça dépend de la manière dont on s'est dit, je ne veux plus. Je ne veux plus, voilà. oui. Et il faut savoir rompre aussi. Mais il y a des circonstances qui vous poussent à rompre vraiment de manière catégorique, de manière brusque. Et la femme qui surprend le monsieur au lit avec sa meilleure amie, c'est plus dur. Ou le monsieur qui surprend la femme avec son frère. Il y a des choses, des situations qui font que l'agressivité se met au pas et la rupture n'est pas passée au beurre de karité. D'accord. Papa Soleil, alors? Non, mais d'abord, il faut comprendre la compréhension. Oui, parce que là, si tu ne comprends pas la compréhension, mais tu ne peux pas comprendre ce qu'on a compris lorsque tu as compris ce qu'ils ont compris, lorsqu'ils ont compris ce que tu as compris. Donc, il faut d'abord commencer à définir d'abord certains thèmes. Est-ce que les gens savent réellement ce qu'on appelle ex d'abord? C'est ça, moi, je veux définir. D'accord. Donc, c'est qui un ex? En réalité, un ex, c'est un partenaire qui a atteint sa date de péremption. En réalité, un ex, c'est un partenaire qui est périmé, quoi. Tu n'es pas dû, là? Maintenant, le truc, c'est... Il y a la durée de consommation qui varie d'un ex à un autre, d'une personne à une autre. La durée, les dates limites d'utilisation optimale, tout cela. Il y a même des couples, présentement, qui sont très bien. Et quelqu'un d'entre eux va périmer bientôt. Du coup, le truc, c'est il faut d'abord comprendre les bases de la chose avant d'aborder les définitions. Donc, un ex, c'est quelqu'un qui a atteint sa date de péremption. Voilà, qui a atteint sa date de péremption. Maintenant, il y a certains produits, malgré que c'est périmé, ça a toujours de saveur. Non, ça, je ne suis pas d'accord. Un produit périmé, c'est un produit périmé. On jette ça à la poubelle. C'est pas tout le monde qui sait. C'est pas tout le monde qui sait, justement. Il y a des gens qui veulent goûter encore. Il faut lire la notice. Ah, justement, parce que là, quand on tourne la page, là, on tourne la page avec ses doigts parce que, oui, on a pris la décision. Donc là, c'est le cerveau qui travaille, ils vont la tourner. Mais on a beaucoup d'organes en nous. Il y a parfois les organes qui ne s'entendent pas entre eux. Le cœur, par exemple. Donc parfois, le cœur n'a pas envie de tourner la page. Voilà. Et donc, pour vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour tourner la page avec son ex? Non, mais pour tourner la page avec son ex, il faut d'abord être en harmonie avec soi-même. D'accord. Vous voyez, parce que là, Dieu a créé le corps humain d'une manière où il y a deux parties qui sont contraires. C'est-à-dire, de la tête jusqu'au ventre, il y a des choses sérieuses. Mais à partir du bas-ventre jusqu'en bas, il y a des choses qui ne sont pas sérieuses. Très bien. Alors, donc, il faut mettre ça ensemble, il faut équilibrer, pour que ça aille dans le sens que tu veux. Donc, si tu laisses quelqu'un, il faut réellement le laisser. Ce n'est pas la peine de couper la communication parce que seules les montagnes ne se rencontrent pas. Mais c'est la décision que tu as prise, il faut vraiment la prendre. D'accord. Quand c'est ex, c'est ex. Quand c'est ex, c'est ex. Voilà. On ne fait pas semblant, on ne joue pas. Ça, c'est périmé, c'est périmé. D'accord. Non, ce mot-là, j'aime pas ça. J'aime pas ce mot-là, Papa Soleil. Non. Et donc, Dossi, et toi, est-ce que tu as des ex, non comme... c'est une question, non? Oui, mais question. Tu as des ex comme tout le monde, c'est une évidence, non? Est-ce qu'il t'est arrivé de garder contact avec certains ex? Ça arrive? C'est arrivé Ça m'est arrivé, mais comme je vous le dis, pour se reconstruire, pour avancer, vous avez dû, il faut vraiment mettre un terme. Voilà. Donc ça m'est arrivé vraiment. Au début, c'est toujours comme ça. On se donne, peut-être, on nourrit encore des espoirs. On se dit que bon, ça, oui, voilà. On se remet en cause. Peut-être que si je fais comme ceci, ça va aller mieux, il va revenir. Et puis, on a des tentatives en fait. Mais finalement, quand c'est parti et que tu vois que c'est parti, il faut vraiment tourner la page. Et ce n'est pas facile. C'est avec le temps que ça se fait. Mais il y a des ex revanchards, hein? Il y a des ex, quand vous les laissez, c'est comme, comment je vais dire, c'est comme la teigne. Ils vous martyrisent. Il ou elle vous martyrise. Bon, enfin, il ou elle. Oui. C'est vrai, ce n'est pas faux. Vous avez déjà eu affaire à ce genre d'ex? Oui. Déjà? Oui, j'en ai. Revanchard?
Qui veut pas vous voir heureuse. Voilà. C'est qu'ils se disent que le fait de partir, c'est comme détruire sa vie, en fait. C'était pas prévu. Tu m'as fait mal, donc toi, là, tu peux pas être heureuse. Donc tu peux pas être heureuse. Alors que dans le même temps, lui, il ne t'a pas rendu heureux. Il t'a rendu la vie impossible. Et puis, il a fallu que tu partes. Malgré toi, en fait. Ouais. C'est que tu es parti, pas parce que tu devais partir, mais parce qu'il fallait sauver ta vie. D'accord. Donc, ces gens d'ex, c'est le genre de relation toxique, en fait. Ouais. Voilà, où il faut vraiment sauver sa peau. Donc, ces gens d'ex ne reconnaissent jamais leurs erreurs. Ils se disent que c'est vous qui êtes à la base de la rupture, c'est votre faute et que ça aurait pu marcher. Et que le fait de partir, c'est comme un peu remettre leur image en cause, remettre leur capacité en cause. Du coup, ils veulent vous pourrir la vie. Ils veulent vous dire, voilà, parce que quand vous êtes avec quelqu'un, il n'y a pas de valeur ajoutée là. Vous partez, non, ou bien c'est ça, non? Non, c'est ça. Où on détruit, on vous méprise. Suivez mon regard. Vraiment, il faut partir. Il faut partir. Une relation dans laquelle vous êtes méprisé, vous n'êtes pas reconnu à votre juste valeur, et puis votre estime de soi, c'est que vous perdez votre identité dans cette relation. Il faut vraiment quitter. Et puis, les 16S dont je parle, en fait, ils ne veulent pas vous laisser partir. Et donc, quand vous quittez ce genre de relation, c'est difficile de partir réellement avec le cœur. Il faut se faire entourer. Mais comment vous avez réussi, vous, à faire ça? Et il vous a lâché finalement? Finalement, oui. Il vous a lâché. Il a compris que vous n'étiez pas fait l'un pour l'autre. En fait, c'est moi qui ai vraiment compris. Parce que c'est à la femme ou à l'homme qui est parti, au partenaire qui est parti, de vraiment mettre les barrières. Donc, j'ai dû couper vraiment. Donc, plus d'appels. Si on doit communiquer, peut-être c'est par message. Là, je suis sûre que je ne suis pas perturbée. Donc, c'est moi qui décide de lire, en fait. Donc, vous voyez un peu, donc je ne suis plus du tout perturbée. Donc, il faut mettre les limites. C'est dur, mais il faut vraiment en arriver là, pour s'en sortir. Alors, Geneviève, et cet ex qui, quand vous le laissez, est toujours dans votre vie à fouiner, il veut toujours savoir avec qui vous êtes. En fait, il ne rate aucune occasion, n'est-ce pas, pour pour la ramener, quoi. Comment on fait avec ce genre d'ex? Vous savez, la décision de tourner la page, ce n'est que la partie visible de l'iceberg qu'on voit. La partie cachée en elle-même est composée de plusieurs situations qui engendrent des émotions. Et ces émotions-là, étant fraîches, amènent l'autre qui n'a pas accepté la situation à vouloir tout le temps fuir dans votre vie. Ben, vous l'ignorez. D'accord. Vous l'ignorez parce que si vous continuez... On a vu ici au Bénin un couple célèbre sur les réseaux sociaux, un couple qui s'est séparé, mais qui ne manque pas voilà, non, pas de se retrouver, mais qui ne manque pas de s'envoyer des pics, qui ne manque pas de, voilà. Vous savez de quoi je parle, j'imagine. Oui, dans ce cas-là, celui à qui on envoie les pics essaye de travailler, cette personne-là essaye de travailler sur elle-même. Elle coupe tout contact inutile avec l'autre qui s'acharne à vous pourrir la vie. Puisque cette dernière, c'est-à-dire la personne qui s'acharne, n'a pas encore accepté la relation, vous ne jouez pas à son jeu, vous l'ignorez. Tout ce qui vous lie, vous essayez quand même de vous détacher de tout ça. À moins que ça soit des enfants. Si parce que finalement, je me dis, c'est un peu plus compliqué. Un ex qui, chaque fois qu'il y a une actualité sur vous, rebondit, réagit, est-ce qu'il vous a oublié? Non. Il ne vous a pas oublié. Soit c'est un manipulateur, soit il ne vous a pas oublié. D'accord, très bien. Papa Soleil, je te voyais, voilà, un petit sourire au coin des lèvres. Vous avez mis quelqu'un qui n'est pas sérieux avec des gens sérieux. Le truc, c'est que... On a besoin un peu de... Voilà. Voilà, donc moi, je vois les choses autrement. Vous savez, quand on parle de plusieurs ex, c'est tout à fait normal, puisque en réalité, une relation, c'est comme une loterie. On ne peut pas acheter un seul ticket et espérer tout de suite gagner. C'est pas évident. La chance fonctionne lorsque tu augmentes la fréquence.
Donc, il faut acheter beaucoup de tickets et gratter les tickets. Donc, tu grattes les tickets. Toi, franchement, hein. Tu vois, alors. Papa Soleil. Je vous ai dit. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Papa Soleil. Arrête. Une chose est sûre, c'est qu'on retient Patrick Diosso qu'il faut franchement être radical. Il faut couper le pont. Oui. Si on veut vraiment se donner des chances de se reconstruire. On est d'accord? Oui, si on veut se donner des chances de se reconstruire, il faut couper les ponts. Mais il y a un mais, comment couper les ponts pour que cela ne fasse pas trop mal Je l'appelle plus, je lui écris plus, j'évite d'aller là où il est. Quand je le vois prendre à gauche, je prends à droite pour éviter ces palpitations de dernière heure qui te font dire c'est encore possible. Rachid, ça c'est facile quand vous êtes tous les deux dans des secteurs d'activité différents. Mais lorsque ce sont deux artistes, lorsque ce sont deux journalistes, lorsque ce sont deux médecins, ce sont deux personnes qui sont du même secteur d'activité, c'est un peu plus compliqué de dire oui, je ne veux plus le voir, je ne veux plus la voir. Parce que vous vous retrouvez dans la même activité, vous vous retrouvez avec les mêmes compagnonnages, les mêmes personnes qui sont de la même activité. Vous vous retrouvez dans des réunions qui se ressemblent, des réunions qui vous rassemblent. Lorsque vous retrouvez dans ces situations, vous ne pouvez pas ne pas vous voir. Et ne pas vous voir, comment faire pour transcender, pour aller au-delà, pour ne pas céder à de l'animosité, à de l'agressivité lorsque vous vous voyez. Comment faire pour que vous puissiez vous voir tranquillement. Bonjour, ça va? Et puis chacun continue son chemin sans se regarder en chien de faïence. Comment faire? C'est ça le problème. Il faut faire un effort pour que chacun puisse partir sans y laisser trop de plumes. De plumes, d'accord. Oui. C'est important. Geneviève, quelque chose à dire rapidement? Je disais tout à l'heure qu'il faut faire un travail sur soi-même et accepter la situation, accepter la rupture et savoir que c'est terminé. Parce que vous ne pouvez pas passer toute votre vie à fuir cette personne. Absolument. Alors que quand vous faites un travail sur vous, ça vous facilite la tâche pour tourner réellement la page. D'accord. Merci à vous, Dossi. Oui, pour compléter ce qu'elle vient de dire, il y a des erreurs vraiment à éviter. Il faut éviter de ruminer le passé. D'accord. Et cet tort, ce qu'on a dû faire qui a conduit à la rupture. Et également éviter de se comparer aux autres. Et surtout, ne pas se précipiter dans une nouvelle relation. Voilà, il faut prendre le temps de guérir. De guérir, absolument. C'est déjà fini, Papa Soleil. Il faut savoir rompre aussi parce que la rupture, c'est comme une gifle. Et quand on compare la gifle et la caresse, en réalité, une gifle, c'est une caresse qui s'est trompée de vitesse. On peut faire ça. donc pour rompre une relation, il faut également rompre en douceur. Comme on caresse en douceur également. D'accord. Il ne faut pas gifler dans la relation. Ça, c'est rupture, là, c'est comme une gifle. Vous voyez, donc c'est une caresse qui s'est trompée de vitesse, la gifle en réalité. Donc quand vous rompez, il faut rompre en douceur. Parce que c'était en douceur que vous étiez unis. Il ne faut pas rompre brutalement. C'est là, ça c'est une belle conclusion quand même, franchement. Oui, il faut rompre en douceur pour ne pas faire mal à l'autre, même si c'est vrai qu'à un moment donné, il y a un passage en force, parce que quand l'autre refuse d'accepter aussi la rupture, ça complique les choses. Vraiment, merci à vous d'avoir été précis, d'avoir été concis, de nous avoir donné franchement les informations qu'il fallait par rapport à ce débat. Merci. Allez, Dossi, j'espère qu'on vous reverra sur ce plateau. Ce sera un plaisir. Voilà. Geneviève, on a déjà signé, hein? Le contrat est sur la table. Papa Soleil, à très vite. Patrick Diosso, allez, on vous retrouve tout à l'heure. On poursuit cette émission. Mathieu Soquet, nous ce matin, il ne me lâche pas, hein? Mais bon, merci frérot. Tu sais que je t'adore, n'est-ce pas? L'émission se poursuit. Nous avons encore quelques invités par ici. Et donc, nous allons les recevoir très rapidement après cette parenthèse publicitaire rapide.